Bonjour, heureux de te retrouver pour cette 10e édition de Nailing It with Olivier. Dans cette rubrique, l'approche est simple. Il s'agit de te montrer à quoi peut ressembler une mini présentation en français. La structure est toujours la même, une introduction, le développement et la conclusion, avec l'opportunité pour toi d'enrichir ton vocabulaire, mais surtout de t'entraîner. Pour ce 10e épisode, je parlerai de l'exploit technique et technologique auquel nous venons d'assister le 18 février, l'arrivée de Persévérance sur Mars. Je te propose une présentation en 4 parties avec l'étymologie, le voyage, la technologie et le symbole. Voici la planète mystérieuse en question qui fait rêver et fantasmer l'humanité depuis des décennies. Alors, comme indiqué précédemment, commençons par l'étymologie du mot persévérance. L'étymologie, c'est la science qui a pour objet la recherche de l'origine des mots d'une langue donnée. D'accord ? L'étymologie, c'est la science qui a pour objet la recherche de l'origine des mots d'une langue donnée. Persévérance a une origine latine et c'est exactement le même mot en anglais et en français. Le mot est constitué à partir de severus, qui signifie sévère, austère, sérieux, et de per, qui est le préfixe qui signifie à travers. Tu retrouves per dans perspicace, celui qui voit à travers, permanent, celui qui demeure, permaneo. Et donc, la persévérance est la qualité de quelqu'un qui persévère dans ce qu'il a entrepris. La qualité de quelqu'un qui continue même dans l'adversité. Je poursuis avec le voyage de Persévérance qui a commencé le 30 juillet 2020 et qui s'est achevé, on va dire, triomphalement le 18 février 2021. Soit une épopée de près de 7 mois pour parcourir environ 60 millions de kilomètres. En français, on dit « c'est pas la porte à côté ». Voici, au bas de l'écran, une image en haute définition du sol martien. Je passe au 3e volet de la présentation, le plus intéressant pour moi, avec la technologie, et là, nous avons été gâtés. Tout d'abord, avec l'algorithme d'ouverture du parachute. L'objectif était ici d'optimiser la précision de l'atterrissage ou l'amarrissage, je ne sais pas comment dire. Ce qui a été amélioré, c'est le calcul en temps réel et l'identification des données du sol martien pour poser le rover dans les meilleures conditions. Deuxièmement, savais-tu que Persévérance va fabriquer de l'oxygène sur Mars ? Oui, l'équipement est doté d'un système capable de générer 20 grammes d'oxygène par heure à partir de l'atmosphère martienne. Comment est-ce possible ? Grâce à l'électrolyse, donc c'est un processus électrique qui casse des molécules, et dans le cas précis, à partir du dioxyde de carbone présent sur l'atmosphère martienne, on va produire de l'oxygène. En fait, il s'agit d'un modèle réduit pour tester ce qui sera envoyé dans les prochaines missions, dans les prochaines générations où l'oxygène sera indispensable pour l'homme. Une technologie de malade, je te dis. Ensuite, il y a encore mieux. Tu sais que le rover va prélever des échantillons. Jusque-là, tout va bien. Mais savais-tu que ces échantillons vont être récupérés en 2026 grâce à l'ESA, European Space Agency, c'est l'agence spatiale européenne. En fait, les échantillons laissés volontairement sur le sol martien vont être renvoyés par un autre rover qui lancera les échantillons depuis Mars pour qu'ils s'arriment à un satellite en orbite et reviennent sur Terre. Et enfin, le meilleur pour la fin, l'hélicoptère Ingenuity, c'est en fait la démonstration d'un vol contrôlé sur et depuis une autre planète. C'est de la pure folie. D'autant plus que la densité sur Mars
est nettement inférieure à celle que tu trouves sur Terre. D'où le double rotor, tu vois les deux hélices, avec des bords d'attaque spécifiques et une vitesse de rotation inédite. Est-ce que tu sais combien pèse cet hélico? Il pèse 2 kg et il est alimenté par des panneaux solaires et des batteries pour une durée de vol maximale, tiens-toi bien, de 90 secondes. 1 minute 30. Maintenant, accroche-toi bien à ton siège, je t'explique exactement comment se sont passées les dernières minutes précédant l'atterrissage. Les Américains ont théâtralement appelé ces derniers instants le « The 7 Minutes of Terror ». Je trouve le terme inadapté compte tenu du contexte mondial, mais bon, ce n'est pas moi qui décide. Alors, l'arrivée se fait à peu près à 20 000 km/h. Si tu partais de Paris maintenant, à 20 000 km/h, tu arriverais à New York en 19 minutes. C'est juste pour te donner une idée. Ensuite, le système qui est protégé de la friction par un bouclier va commencer à se diriger sur le site d'atterrissage qui s'appelle G0. Et ici, les Américains n'ont pas choisi le site le plus simple. Ils ont choisi un relief escarpé pour étudier les strates du sol et avoir plus d'informations d'ordre géologique. Donc voilà pourquoi ils ont positionné le rover sur un endroit de Mars qui s'appelle G0. Là, ce n'est pas fini. Donc le capot de protection est libéré et ensuite, grâce à des détecteurs intégrés, le système se gère automatiquement pour s'approcher de la Terre. Il active ensuite ses rétrofusées après s'être libéré du parachute. Et ensuite, grâce à des rétrofusées, il atteint la hauteur minimale qui sera de 20 mètres, à partir de laquelle il va déployer le rover qui va toucher le sol martien. Voilà. J'ai oublié de préciser que le parachute, c'est un parachute supersonique qui permet de ralentir la pénétration de la sonde dans l'atmosphère martienne. Voilà. Une fois donc que le rover est posé, la vraie mission commence. Voilà vraiment l'exploit technique qui vient d'être accompli. Pour conclure, je n'ai pas pu m'empêcher d'établir un parallèle avec l'apprentissage du français. Pourquoi ? Parce que tout simplement, d'abord, il te faudra persévérer. Ensuite, et tu le sais sans doute, on ne peut rien accomplir de significatif sans équipe. Et même parfois, il faut plusieurs équipes, puisque tu as remarqué que l'équipe européenne participera et a déjà participé. Enfin, et c'est un point capital, le pourquoi de la mission. Si tu n'es pas absolument et définitivement et intimement convaincu du pourquoi de ta mission, donc pourquoi tu veux parler français, tu ne pourras pas maintenir le niveau de persévérance. French You So Much t'offre tout le support dont tu as besoin pour accéder rapidement au français courant, comme si tu accédais en quelque sorte au sol martien. Rejoins-nous tout de suite et n'oublie pas la cloche de notification pour recevoir le contenu dès la diffusion des prochaines éditions. C'est tout pour le moment, et si tu ne connais pas encore le site, visite tout de suite French You So Much, Your Fast Lane to Fluency. Une présentation et un programme gratuit t'y attendent. À bientôt, c'était Olivier. French You So Much, Your Fast Lane to Fluency. Bye bye.